À tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu le trouvent. B. Aujourd'hui, vous pouvez aussi trouver le salut pour votre âme. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec lui, et lui avec moi. 7. Ils se réjouirent grandement. Alors que nous trouvons le Sauveur, nous trouvons le vrai bonheur. B. Nous trouvons un Dieu qui, depuis notre naissance, nous appelle à nous donner une vie meilleure. Conclusion. Il y a longtemps, une femme très pauvre vivait en Angleterre, près du château de Windsor. Elle vivait si près qu'elle pouvait admirer les jardins du palais et voir les raisins qui y poussaient. Son petit garçon était malade et elle a pensé que ce serait bien de lui donner à manger un peu de ces raisins. Elle prit 2 centimes et se rendit au jardin de la reine. Elle demanda à celui qui gardait le château de lui vendre pour 2 centimes de raisins. Pour son fils malade, le garde a répondu, « Vous ne savez pas que ces raisins appartiennent à la reine et que la reine ne vend pas les raisins. » Il arriva qu'un des fils de la reine se promenait dans les jardins et, par hasard, il entendit la conversation et dit, « Ma mère ne vend pas de raisins mais tu peux en prendre autant que tu veux. » Le salut ne peut être acheté par aucun être humain, seulement est donné. Pasteur Amat Fernandez, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à partir du monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Aujourd'hui un sauveur est né. Résumé. Les anges se sont présentés aux hommes de la classe ouvrière, aux bergers, pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'un sauveur était né pour sauver l'humanité. Ce message s'adressait aux gens humbles. Jésus est né dans une ville insignifiante et une fille simple. Par Amat Fernandez. 1. Ils étaient dans le noir. Colossiens 1. 13. Il nous a libérés de la domination des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ah, nous vivons dans les ténèbres lorsque nous n'avons pas fait le pas vers Christ. B. C'est vivre dans l'obscurité spirituelle. C. C'est vivre dans les ténèbres du péché. D. C'est vivre dans les ténèbres de l'incrédulité. Luc 11, 35. Assurez-vous que la lumière que vous pensez avoir n'est pas des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres. 2. Ils sont venus à la lumière. À une lumière du ciel tomba sur eux et c'était une lumière glorieuse. John 1, 4. 10. 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière de l'humanité. 5. Cette lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'éteindre. 6. Un homme nommé Jean est venu. Dieu l'a envoyé comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que par lui tous croient. 8. Jean n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette vraie lumière, qui éclaire tout être humain, est venue dans ce monde. 10. Celui qui était la lumière était déjà dans le monde, et le monde a été créé par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. B. Si nous allons